Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 16 mai 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une vidéo update sur le token CHZ de la blockchain Chiliz. Comme d'habitude, ces updates, on la divise en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Chiliz, sur son utilité, sur ses nouvelles, et ensuite on attaque la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des zones de rechargement et des TP potentiels, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Chiliz? On commence par le commencement, cette blockchain est une blockchain d'infrastructure. Oui, mais elle est en même temps spécialisée sur le sport et l'entertainment. Globalement, c'est quoi le business model de Chiliz? C'est d'offrir une infrastructure spécialisée dans tout produit ou toute marque qui souhaite commercialiser une forme de fan token, ou en tout cas un token autour de ce qu'il peut produire du sport ou de l'entertainment. Par exemple, ils se sont spécialisés vraiment dans le foot, dans lequel ils ont eu beaucoup de fan clubs, et que justement ils ont généré énormément de tokens. On voit City, on voit PSG, on voit plein d'autres tokens qui sont structurés, et Chiliz s'est fait beaucoup remarquer, notamment par sa capacité à pouvoir récupérer les gros clubs de sport, et à savoir qu'ils ne sont pas arrêtés que au football, ils ont fait quasiment tous les gros sports mondiaux, et donc on a quand même quelque chose qui est vraiment très fort structurellement, dans lequel ils ont développé vraiment un produit spécialisé dans une niche de marché qui fonctionne très bien et qui est lié grandement au paris sportif et à l'incentive autour du sport, donc un engouement qui est très fort, dans lequel on a une volonté de posséder des tokens, et c'est pour ça que ça marche très bien. D'autant plus que le CHZ, donc la crypto de cette blockchain, en plus d'être utilisé pour le fonctionnement de cette blockchain, fonctionne aussi comme forme d'exchange, c'est-à-dire que pour acheter du City ou du PSG, en fait, on est obligé de passer par le CHZ. Le CHZ indexe ces crypto-monnaies-là, donc ces tokens-là, sont indexés sur le CHZ. Alors vous allez me dire, oui, mais moi sur mon exchange, quand j'achète du PSG, je l'achète avec des USDT. C'est vrai, mais il faut comprendre que du coup, pour que votre exchange puisse vous proposer cette fonctionnalité-là, ça sous-entend qu'ils ont eu accès à ces tokens, et donc à un moment donné, qu'il y a eu un deal qui s'est effectué en CHZ. D'où l'importance du CHZ en fonction des différentes utilisations du token. Alors, comme vous avez remarqué, ici c'était l'ancien site. Ça c'est nouveau. Je garde toujours l'historique pour montrer justement l'évolution de la blockchain, dans lequel ça c'était une image qui était beaucoup plus tech, tournée autour de Certic, donc l'organisme de certification, où il y avait une volonté vraiment marketing de montrer que ils étaient solides et que derrière c'était vraiment un acteur important. Là on est plus dans une forme de transformation de l'image, où on essaie de séduire les utilisateurs et voir les petites marques, dans le sens où ça y est, c'est une blockchain qui a fait son nom et qui est spécialisée dans l'infrastructure, dans le sport et dans l'entertainment, donc avec derrière une image beaucoup plus moderne, dans lequel ils embrace la notion de Chili, donc dans lequel on revoit au niveau du logo. Mais donc c'est très intéressant de voir cette transformation qui est passée principalement par aussi le déploiement de leur version 2.0 de leur blockchain, qui s'appelle Scoville, et qui a été essentiel, très important pour le développement de la suite, parce que c'est une blockchain qui est EVM compatible, donc ça veut dire qu'on peut déployer des applications qui sont développées en Solidity, donc ça facilite grandement le déploiement d'applications sur leur blockchain, et à côté avec une grosse incentive au niveau de la scalabilité pour pouvoir absorber les transferts et les utilisations. Et il faut bien comprendre que derrière toutes les applications décentralisées qui sont construites autour des fan tokens, Chiliz, donc le CHZ, est au milieu de tout ça, et vraiment même au centre de tout ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important au niveau de CHZ. D'autre part, CHZ a aussi une volonté de faciliter l'interconnexion entre tous les détenteurs de CHZ et tous les détenteurs de tokens. Donc on a vraiment en fait une blockchain qui structurellement a bien réussi sa transformation, a bien passé le bear market, a réussi à vraiment capitaliser sur le bull run, et qui se prépare clairement pour le prochain bull run. Le changement d'image, ici, c'est quelque chose qu'on retrouve sur plusieurs autres blockchains, c'est clairement un changement d'image qui est prêt pour le prochain bull run et la séduction de nouveaux utilisateurs ou d'anciens utilisateurs qui vont revenir sur la technologie de la blockchain. On en a terminé pour la partie fondamentale, et avant d'attaquer la partie technique, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, laissez un petit like, ça me fait grandement plaisir et ça soutient énormément la chaîne, et on attaque la partie technique. Qui est à peu près classique, hein. On retrouve vraiment ce type d'analyse technique un petit peu dans tous les projets qui ont mis un petit peu de temps à se développer, dans lequel on a une grosse période d'accumulation structurelle ici, dans lequel cette accumulation s'est terminée par une grosse accélération qu'on retrouve ici, accélération qui s'est effectuée en mars 2021
pareil, hein, on avait l'abonnement de la DeFi, de la finance décentralisée, donc toute blockchain structurelle qui pouvait proposer potentiellement de la finance décentralisée avait une valorisation juste colossale, hein. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a fait quand même du 4000%, hein, 4000% en l'espace de 2 mois, donc on est vraiment sur des rendements qui sont juste colossaux, et c'est normal parce que c'était en même temps le top vraiment de ce bull run très très fort. Alors oui, ça a duré pendant un certain temps, mais ça a été vraiment ce top là, ça a été avant le crash d'avril, dans lequel on a eu après un retracement qu'on retrouve très très bien dans Chiliz. Alors on va juste mettre le graphique comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple, où on a bien une distribution qui se met en place avec un buying climax, automatic rally, secondary test, et on casse baissier et on fait un sign of weakness. Nous sommes actuellement dans le sign of weakness, et ce sign of weakness est composé de quoi? D'une accumulation de week-off qu'on va regarder ensemble. Alors la distribution est très importante à retenir parce que ça sous-entend qu'à un moment donné on va aller retester ce buying climax, on va aller retester cette ATH ici. Beaucoup vont me dire oui mais la liquidité était différente dans cette période-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pareil je suppose que sur le prochain bull run on aura une liquidité qui sera bien supérieure au précédent bull run et ainsi de suite, donc du coup on pourrait avoir une composition identique en termes d'accélération et donc d'où la notion de nouvelle ATH pour faire un uptrust, un UT classique dans les distributions de week-off. Alors ensuite, nous avons ici cette très belle accumulation week-off qu'on retrouve ici en SC, STB, donc là on a bien l'arrêt de la tendance baissière, ici prise de liquidité, retest, cassure, retest, et ensuite on réaccélère, et là on fait un break of structure ici, très beau break of structure de l'accumulation effective ici, et là on est dans une forme de retest long terme dans lequel on a un très beau ST qui est en train de se former ici. Moi, ce qui me dérange un petit peu par rapport à ça, c'est que on n'a pas fait une cassure très forte. Moi, j'aurais bien aimé qu'on aille casser ici ce high-là à 0,33. Ça n'a pas été fait. Le fait de ne pas avoir cassé ça laisse la supposition qu'on aurait ici un SC, ici un ST, un AR ici, et donc potentiellement un STB ici. Donc un plus bas potentiel qui reste encore un peu comme une épée de Damoclès autour de cette analyse, donc il faut bien le prendre en considération dans son exposition et considérer que même si on a une grosse accélération haussière, tant qu'on n'a pas de rupture de ce niveau-là de 0,34 centimes, le CHZ, ça veut dire qu'on a toujours une possibilité d'aller retracer plus bas. Et ça, il faut vraiment le contrôler dans son exposition, prendre en considération pour ne pas se surexposer sur un type d'actif en fonction aussi de sa propre vision sur l'avenir du projet. À savoir que, bon, voilà, CHZ reste quand même un projet qui techniquement est intéressant parce que ils ont déjà un paquet d'applications, ils ont déjà beaucoup de choses qui sont en cours de déploiement et on a pas mal de news qui risquent d'arriver sous peu, donc pour moi je suis plutôt confiant court terme. Là-dessus, on a quoi? On a eu une belle divergence baissière qui s'est effectuée ici, hein, on voit bien ici la très belle divergence en daily avec le RSI ici, donc on a bien la très belle divergence qui s'est mise en place avec la cassure baissière très forte, ce qui est normal aussi. On a eu la notion de buy the rumor, sell the news avec les mondiaux, dans lequel on a vraiment une décote très forte qui s'est effectuée, et depuis cette décote, on est plutôt ici dans une petite divergence bullish, mais qui est quand même très faible, hein. On va pas se le leurrer, qui est quand même très faible, on la garde à l'œil, mais elle est relativement faible, et depuis, on a du mal à repasser à la hausse. On est même dans une forme de compression qu'on pourrait voir ici. Je pense qu'on va avoir une résolution sous peu au niveau de CHZ. L'important, c'est pour ça que je vous dis que le spring, enfin le STB ici, si on a vraiment un SC, ST, et qu'on casse ici, et on fait un STB ici, donc c'est pour ça, c'est que là, en fait, on n'a pas de plus haut qui est en train de se faire, d'accord? On avait fait un retest ici, mais on n'a pas fait vraiment de plus haut, on a laissé des liquidités supérieures, donc pour moi les liquidités supérieures se trouvent là, donc le premier target serait ça. Au niveau de la spot zone, pour moi on a encore toute cette zone là, d'accord? Donc au niveau, on est au milieu de la spot zone, donc c'est intéressant, c'est une zone intéressante en termes de prix pour pouvoir s'exposer sur cette zone, sur cet actif là, si on est intéressé dans une forme de DCA. En tout cas moi c'est ma spot zone dans laquelle j'investis, et ensuite, si on casse baissier, j'aurais tendance à vous dire qu'on a toujours encore toute cette partie-là avec un order block qui n'a toujours pas été touché dans les 0,07, les 0,065 et 0,04, dans lequel on pourra avoir une exposition assez sympa au niveau de sa GZ. Par contre, ça sous-entend encore un moins 50%, donc c'est quelque chose qui va être assez agressif. La résistance qu'on est en train de mettre en place ici au niveau du cours sur principalement le support très fort m'indique que
potentiellement on peut aller retester plus haut. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à casser, retourner au-dessus des 0,20 pour se dire que on repart plutôt bullish, avec comme première target, comme je vous ai dit, les 0,30 pour aller récupérer la liquidité ici, et ensuite marquer un break of structure dans lequel on aurait ici un high qui pourrait se faire, parce que là on n'a pas fait un low plus bas que le précédent low, donc c'est positif, donc il faut rebondir ici pour aller chercher un nouveau high, et à ce moment-là on pourra se dire qu'on est en train de structurer à la hausse pour ensuite aller chercher le niveau suivant qui va se trouver entre 0,59 et 0,61, qui est ici. Beaucoup de personnes sont bloquées dans ces zones-là, donc je pense qu'il y aura un gros sell-out ici, donc quelque chose qui va casser baissier avec... casser baissier, donc quelque chose qui peut se faire comme ça, hop, on va retracer et ensuite restructurer à la hausse pour repartir plus haut avec une grande vague 2 et grande vague 3 Heliotis qui est en train de se mettre en place sur du long terme avec ici 1,618 pour une target de 1,5 pour du CHZ. Encore une fois, il faut un prochain bull run, il faut beaucoup d'utilité et beaucoup d'use case sur CHZ et Chiliz, donc beaucoup de nouveaux tokens qui apparaissent et beaucoup d'applications qui utilisent ces tokens. Très important, parce que plus on va avoir d'utilisation des tokens de CHZ, plus intrinsèquement on aura l'utilisation de CHZ et c'est ce que l'on cherche. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.